Alors choisir son CRM en 2026, c'est devenu bien plus qu'un simple choix technique. C'est vraiment une décision stratégique qui peut soit faire décoller une boîte, soit la clouer au sol. La question c'est comment faire le bon choix? Parce qu'avec toutes les options qui existent, c'est facile de s'y perdre. Allez, on décortique ça ensemble. Voilà, la question est posée. Et pour y répondre, on va commencer par ce qui compte le plus, les résultats, le concret. On démarre avec un premier chiffre qui interpelle. En moyenne, les entreprises qui adoptent un bon CRM voient leur chiffre d'affaires augmenter de 29%. C'est direct, c'est mesurable, c'est un vrai levier de croissance. Et ça ne s'arrête pas là. On parle aussi d'un gain de productivité de 34% pour les équipes commerciales. Imaginez un peu, c'est un tiers de temps en plus pour se concentrer sur ce qui rapporte vraiment, c'est-à-dire vendre. Et voici le dernier chiffre, celui qui dessine vraiment le futur. 91%. Dans 91% des cas, quand on intègre de l'intelligence artificielle au CRM, eh bien on observe un impact positif sur les revenus. Le message est clair, non? Aujourd'hui, faire l'impasse sur l'IA, c'est prendre un retard considérable. Bon, avec des chiffres pareils, on comprend tout de suite que le rôle du CRM a complètement changé. Ce n'est plus juste un carnet d'adresses amélioré. C'est devenu une pièce centrale, un véritable pilier de la performance. La meilleure image qu'on puisse avoir, c'est de le voir comme le système nerveux de l'entreprise. C'est lui qui fait circuler l'information de manière fluide entre tous les organes vitaux, le marketing, les ventes, le service client, pour que tout fonctionne en parfaite harmonie. Et ce rôle, il est devenu absolument crucial aujourd'hui. Les PME font face à des défis énormes. Des clients partout, sur tous les canaux, une pression constante sur les marges, et bien sûr cette vague de l'IA qui change la donne. Un bon CRM, ce n'est plus une option, c'est la réponse. Et c'est exactement là que le choix devient critique. D'un côté, le bon CRM, c'est celui qui va tout fluidifier. L'info circule, les tâches s'automatisent, les équipes sont alignées. C'est un accélérateur. De l'autre côté, le mauvais CRM, c'est un poids mort. L'info se perd, on passe son temps à faire de la double saisie et ça crée des frustrations partout. La vraie question, c'est de quel côté on veut être. Ok, mais alors comment on est sûr de ne pas se tromper? En fait, on peut s'appuyer sur une checklist assez simple. 4 points, 4 clés essentielles pour choisir un CRM adapté à 2026. Les voici. Premièrement, l'adoption. Si c'est compliqué, personne ne s'en servira. C'est aussi simple que ça. Deuxièmement, les fonctionnalités. L'outil doit couvrir tous les besoins, de A à Z. Troisièmement, la scalabilité. Il faut qu'il puisse grandir en même temps que l'entreprise, sans tout casser. Et enfin, le point crucial, l'IA. Elle doit être intégrée au cœur du système, pas juste un petit gadget ajouté par-dessus. Et ça résume parfaitement l'idée. Très sincèrement, en 2026, choisir un CRM qui n'a pas d'intelligence artificielle native, c'est un peu comme acheter une voiture neuve sans climatisation. C'est déjà un outil du passé. Bon, allez, assez de théorie, passons à du concret avec des scénarios du quotidien. Il y a de grandes chances pour qu'un de ces cas de figure résonne particulièrement. Premier scénario, un grand classique, la jeune startup B2B. Les contacts sont éparpillés dans des fichiers Excel, le suivi des ventes se fait à la main et personne n'a de vision claire sur ce qui se passe. Bref, le besoin est simple, il faut structurer mais sans se noyer dans la complexité. Pour ce profil, la recommandation est souvent une solution comme HubSpot CRM dans sa version gratuite. Pourquoi? Parce que ça permet de mettre de l'ordre tout de suite avec un pipeline visuel clair et quelques automatisations simples, sans coûter un centime au départ. C'est parfait pour démarrer. Deuxième cas de figure, qu'on voit tout le temps, la PME avec sa petite équipe commerciale. Souvent, il y a déjà un CRM, mais il est tellement compliqué que personne ne l'utilise correctement. Résultat, pas de rapport fiable, des infos clients qui disparaissent. Le vrai enjeu ici, c'est l'adoption par l'équipe. Il faut un outil qu'ils aient envie d'utiliser. Là, la clé, c'est de penser d'abord à l'équipe de vente. Des outils comme HubSpot Sales Hub sont pensés pour eux. Ça automatise les tâches pénibles, ça donne des tableaux de bord ultra clairs, bref, ça leur simplifie la vie. Et quand c'est simple, les gens l'utilisent. Et enfin, troisième scénario, la PME qui passe à la vitesse supérieure, avec un marketing qui commence à envoyer beaucoup de leads. Et là, c'est le conflit classique. Les commerciaux se plaignent que les leads sont mauvais et le marketing se demande ce que deviennent les contacts. Le vrai problème, c'est le manque d'alignement. Ici, la seule solution viable, c'est d'avoir une plateforme qui réconcilie tout le monde. En combinant des modules comme le Marketing Hub et le Sales Hub de HubSpot par exemple, l'information circule enfin. Le marketing qualifie intelligemment les leads et les passe aux ventes pile au bon moment. Fini les querelles. Bon, évidemment, il n'y a pas qu'un seul acteur sur le marché. C'est important d'avoir une vision globale. Alors, jetons un œil rapide aux autres grands noms qu'on entend souvent. Alors, si on regarde ce tableau, on voit bien les différentes philosophies. HubSpot brille par sa simplicité et son approche tout en un. Salesforce, c'est une machine de guerre en termes de personnalisation, mais sa complexité le réserve plutôt aux très grandes entreprises. Pipedrive est excellent, mais très centré sur les ventes pures.
Et Zoho, c'est l'alternative économique, mais avec une ergonomie qui n'est pas toujours au top. Au final, le meilleur choix dépend vraiment des priorités. Ok, on arrive au moment de tout rassembler. L'objectif maintenant, c'est que chacun puisse repartir avec une idée très claire de la solution qui colle le mieux à sa situation. Ce tableau, c'est un peu la synthèse finale, le guide pratique. Il suffit de trouver son profil. Est-ce qu'on est une start-up qui débute, une PME qui mise tout sur ses commerciaux ou une boîte en pleine croissance? La recommandation devient alors évidente. C'est un raccourci pour prendre la bonne décision. Donc pour résumer, en 2026, un bon CRM, c'est bien plus qu'un outil. C'est un véritable partenaire qui aide à centraliser l'information, à automatiser grâce à l'IA, à aligner les équipes et au final à accélérer la croissance sans ajouter de la complexité. Et l'analyse du marché montre que pour une grande majorité des PME et des startups, une solution comme HubSpot représente souvent le choix le plus équilibré, le plus sûr et le plus évolutif. Et on va finir avec une question toute simple mais qui est peut-être la plus importante de toutes. Est-ce que l'outil actuel est un vrai partenaire qui fait avancer l'entreprise ou est-ce que c'est un frein qui la ralentit? La réponse à cette question, c'est la première étape de la stratégie de demain.